Les maîtres de la pétanque à Marseille au Frioul, même un événement exceptionnel organisé par la Provence. C'est le tout nouveau bus électrique qui doit changer la vie des Aixois. Nous avons roulé à bord de l'Express. Et puis on vous dit tout sur A Contraluz, ce festival de musique électro qui a lieu vendredi et samedi à Marseille. Le cadre fabuleux de l'île du Frioul pour accueillir l'étape finale du prestigieux Masters de pétanque. La Provence organise cet événement unique et très populaire aujourd'hui. À l'issue des sept étapes, les 4 meilleures équipes se retrouvent ici au Frioul pour la 20e année. On est ravis d'être dans un écrin aussi beau en fait. On a commencé au mois de juin. Et à l'issue de la 7e étape, eh bien, nous prenons les 4 meilleures équipes pour disputer ce que l'on appelle le Final Four des Masters de pétanque. Donc toutes les équipes ont marqué des points tout au long de l'été. Et là, on retrouve les 4 meilleurs. Et puis ensuite, vous savez, chaque finale a son lot d'émotions. Une finale, il ne faut pas la louper, il faut surtout réussir le départ. Et en tout cas, bien malin qui pourra donner le vainqueur ce soir. La finale aura lieu ce soir à partir de 21h10 entre l'équipe de France et l'équipe de Dylan Rocher. Le nouveau bus L'Express est en service depuis lundi à Aix-en-Provence, un mode de locomotion 100% électrique qui dessert désormais la ville du nord au sud et s'est doté d'une amplitude horaire élargie de 5h30 à minuit et 1h du matin le vendredi et samedi. Et hier, c'est dans ce fameux transport que nous avons recueilli les premiers avis des Aixois. Je trouve que c'est bien parce que ça nous fait prendre qu'un seul bus. C'est dommage qu'en 68, moi j'étais étudiant en 68, il n'y avait pas ça quoi. J'aime bien le fait qu'il soit 100% électrique. Moi ce que je reproche à ces bus, c'est pour les personnes âgées. Il manque des chaises pour s'asseoir. J'ai mon bus à 16h20, j'espère que je vais l'avoir. J'ai vu qu'il y en avait toutes les 5-10 minutes, c'est ça? Du coup c'est plus rapide qu'avant, enfin, on arrive plus vite dans le centre. Pour nous, même c'est pratique, il passe devant l'IUT, là où on fait nos études et on peut aller dans le centre en très peu de temps. Très content parce qu'il y en a souvent et qu'il est propre et que ça a l'air, je pense que ça va bien fonctionner. Premièrement, il y a du retard. Deuxièmement, 16h30, il y a énormément d'étudiants, donc le bus est un petit peu trop petit. Par contre, il faut bien s'accrocher parce que les arrêts et les départs, c'est assez brusque. Et à l'intérieur, la climatisation, elle est quand même très très bruyante. Et ce matin, elle ne marchait pas, donc c'est un véritable sauna. Mais c'est vrai que c'est le premier jour, donc allez, ça ira mieux demain. Un bus accessible toutes les 7 minutes dans ses 19 stations, avec un paiement directement sur borne par monnaie ou carte bleue. Il permet ainsi à la ville d'Aix-en-Provence de réduire la circulation en son centre et d'initier à une démarche plus écologique. Le but des politiques actuelles, et notamment Aix-en-Provence, c'est de promouvoir les transports, d'utiliser moins possible la voiture. C'est pour ça qu'aux deux extrémités du parcours, vous avez le parking Krypton avec ses 900 places et avec un tarif préférentiel, c'est-à-dire que vous vous garez pour 2,20 € la journée avec les tickets de bus qui sont prévus pour le nombre de personnes qui montent. Et de l'autre côté également, vous avez le parking lieutenant-colonel Jean-Pierre qui a ouvert aujourd'hui et qui est aussi un parking relais lui de 600 places et qui permettra un petit peu de désengorger la ville et de permettre aux automobilistes qui veulent se rendre à Aix de se garer aux deux extrémités et de prendre l'Express, quelle que soit l'heure. Si l'Express doit encore faire ses preuves, les étudiants eux seront ravis de retrouver ce transport dès la rentrée qui les emmènera du centre-ville aux facultés. Marseille, capitale de la musique électronique avec une nouvelle édition du festival A Contraluz. Les stars mondiales de la planète électro seront sur l'esplanade du J4 vendredi et samedi. A Contraluz, c'est un festival que nous avons créé avec Dominique il y a maintenant 6 ans, en 2014. C'est un festival de musique électro qui se déroule face au MUSEM sur l'esplanade du J4 à Marseille. Septembre-octobre, on commence déjà à travailler sur la programmation en faisant des listes, comme tout le monde. Et puis après, il faut être insistant, il faut rien lâcher, comme on dit, parce qu'il y a parfois des artistes qui refusent au premier coup. Et puis avec un peu de patience, en revenant au contact, à la fin on y arrive. Ça a été le cas, par exemple, de Solomon qui sera là vendredi soir. Et qu'on a mis 4 mois à booker. Le vendredi, on est plus sur un registre house, on va dire, et tech house, donc avec des artistes émergents, enfin, comme Carista, qu'on va retrouver, là c'est une découverte qu'on a faite ensemble cet hiver. Puis pour clôturer cette soirée du vendredi, donc l'artiste dont parlait Marc tout à l'heure, donc Solomon, que nous avons déjà eu
accueilli en 2015. Il n'était pas aussi connu et réputé qu'aujourd'hui. Le samedi, on passe sur un registre un petit peu différent, un peu plus techno, avec malgré tout en début de soirée un artiste qu'on a là aussi qu'on a voulu avoir. On a bataillé sévère avec Marc et notre programmateur pour pouvoir l'avoir, et du coup il va être là en début de soirée. C'est Black Coffee, donc c'est une house aphrodisiante avec donc voilà des percussions, des sonorités africaines. C'est un très bon mélange qui cartonne. Et puis après, bon, bah, évidemment la référence pape de la techno d'Eric May, et on clôture après avec Sam Paganini. Le public marseillais, on le dit, est un public très difficile. Moi je vois pas ça comme quelque chose de mauvais, au contraire. Donc c'est un public à qui il faut donner de la qualité. Il y a un vrai bassin de musique électro à Marseille qu'il faut encourager, qu'il faut développer. C'est pour ça aussi qu'on a une scène 2 qui nous permet de faire jouer des jeunes artistes en devenir. Donc je pense que, comme c'était le cas avec le hip-hop aussi, Marseille est une terre d'électro. Pas grand chose à dire sur la carte du temps pour demain, toujours du soleil un peu partout, un petit peu de nuages au-dessus des Alpes de Haute-Provence, du Var et du sud de la Corse. Les températures restent très agréables le matin, 12 à Digne, mais 18 à Marseille et 20 à Toulon, 19 à Bastia, 17 à Ajaccio. L'après-midi, tout le monde au-dessus des 30 degrés, à l'exception des Corses, 29 degrés à Bastia et Ajaccio. La maximale pour Avignon et Arles avec 33 degrés, mercredi 4 septembre. Bonne fête aux Rosalie.